Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen, voici les titres de ce journal. Le ministre de la Défense Ehud Barak rencontrera les dirigeants des habitants juifs de Judée-Samarie dans l'espoir d'arriver à fixer une date pour l'évacuation de la maison de la discorde à Hebron. Ce mercredi, le président Shimon Peres a également dénoncé les récents actes de violence des militants de droite à l'encontre des forces de défense israéliennes à Hebron. L'armée israélienne a fini par décréter le secteur zone militaire fermée après plusieurs jours de violence. Le secteur de la maison est décrété zone militaire fermée et il est interdit à des Israéliens de pénétrer dans les quartiers palestiniens, a déclaré un porte-parole militaire. Depuis lundi, 20 Palestiniens et 18 Israéliens ont été blessés lors d'affrontements à coups de pierre à Hebron. Les ultranationalistes, en grande majorité des jeunes, s'opposent à l'ordre d'expulsion émis en novembre par la Cour suprême israélienne de la maison de la discorde dans la ville. Alors que l'armée tente de faire régner le calme, la situation reste extrêmement tendue entre les Palestiniens et Israéliens de cette ville sainte. 3 roquettes Qassam ont été tirées depuis le nord de la bande de Gaza aux environs de midi ce mercredi. Les engins ont touché des terrains vagues du conseil régional de Sha'ar HaNegev dans le Negev occidental sans faire de blessés. Plus tôt dans la journée, une autre roquette et 10 obus de mortier ont touché les localités en bordure de la bande de Gaza, qui reste sous contrôle du mouvement islamique du Hamas. Ces dernières 24 heures, 15 obus de mortier et de nombreuses roquettes ont été tirés sur le territoire israélien. Les résultats d'un sondage sur l'attitude de la population arabe face aux actions de l'ONU ont été publiés ce mercredi par l'Université du Maryland. Les 2 tiers des personnes interrogées soutiennent les Nations Unies à recourir à la force afin d'empêcher la prolifération d'armes nucléaires. Les Palestiniens, eux, ne partagent pourtant pas cette position et soutiennent que l'ONU ne devrait pas être autorisée à effectuer d'actions militaires afin d'empêcher un pays à acquérir la bombe nucléaire. L'influence de l'Iran sur le Hezbollah au Liban devient de plus en plus évidente. Un haut responsable iranien a ainsi dirigé les manœuvres militaires du Hezbollah il y a 2 semaines. Il s'agit du commandant de la force de Jérusalem au sein des gardiens de la révolution iranien Qassem Soleimani, qui a dirigé les manœuvres du Hezbollah au sud du fleuve Litani il y a 2 semaines. Ces brigades sont responsables du financement et de l'entraînement d'organisations terroristes à l'étranger. Les dirigeants de la communauté ultra-orthodoxe de Jérusalem ont demandé à leur public de faire des dons pour la mise en place d'une ligne d'autobus vers le Kotel où les hommes et les femmes seraient séparés. Cette demande intervient en réaction au refus de la société de transport Egged de séparer les hommes et les femmes sur ces lignes qui mènent au mur des lamentations. Les ultra-orthodoxes de la capitale dénoncent cette décision qui, selon eux, nuit à la sainteté du Kotel et de la vieille ville. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.